Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia. Car le Seigneur que tu as mérité de porter, Alléluia, est ressuscité comme il a dit, Alléluia. Prie Dieu pour nous, Alléluia. Réjouis-toi, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia. Prions. Dieu qui par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a fait briller la joie dans le monde. Daigne, par l'intercession de la Vierge Marie, sa mère, nous conduire à la joie de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce mercredi dans l'octave de Pâques à Nicée, lu par la sœur Irène Agboja NDA et le diacre Mathias Ete SM, commenté par le père Walter Wamede SM. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, les 10 premiers versets. En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi, à la 9e heure. On y amenait alors un homme infirme de naissance que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre ainsi que Jean fixa les yeux sur lui et il dit: « Regarde-nous. » L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara: « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors le prenant par la main droite, il le releva et à l'instant même,
ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entré avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Répétez après moi le repos du psaume 104. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses refaits. Chantez et jouez pour lui. Redites sans faire ses merveilles. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des 2 nommé Cléopas lui dit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu, devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré et ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui était venu délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire,
Des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient eu même une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: Esprit sans intelligence, comme votre cœur est là à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire? Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui les concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais il s'efforçait de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent: Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, notre liturgie d'aujourd'hui nous présente encore des textes riches en enseignements, des textes qui ne peuvent que nous réconforter dans la puissance à l'œuvre du Christ ressuscité dans notre vie. Notre première lecture déjà en fait l'écho. Pierre et Jean, aujourd'hui, redonnent vie et joie à ce paralytique assis devant la belle porte. Remarquons déjà que cette guérison s'effectue à la 9e heure, l'heure à laquelle Jésus soupira et remit son âme à Dieu. À la même heure, par la puissance de Jésus qui mourut pour nous et avec nos péchés, Pierre et Jean accomplissent le miracle et réalisent la prophétie de la vie qui nous est donnée par la mort du Christ. Ce paralytique qui revit à cet instant n'a d'autre réaction que de bondir et de louer le Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, Jésus est mort pour nous racheter de nos petites morts et nous introduire avec lui dans la vie renouvelée. Aujourd'hui encore, il vient à ta rencontre à cette belle porte de ta vie pour te relever de tes chutes, de ces manquements qui te voient paralysé, pour ainsi te tenir par le bras et te porter avec lui dans une vie nouvelle. Il est là, il n'attend rien d'autre que tu acceptes sa parole qui t'appelle à sa suite et de te faire brûler de son amour. Oui, c'est de cette reconnaissance et de cet amour dont ont brûlé nos disciples d'Emmaüs, eux qui ont reconnu Jésus à la fraction du pain. Alors, leur vie a été bouleversée. Non plus habités par cette peur qui leur a fait quitter Jérusalem, ils retournèrent sur leurs pas, porter également la bonne nouvelle de la rencontre avec Jésus aux autres. Jésus cheminait dès lors non plus physiquement avec eux, mais cette fois-ci dans leur cœur. C'est le mystère de l'Eucharistie pour nous.
Jésus vit en nous et se fait présent en nous chaque fois que nous participons à cette rencontre de la fraction du pain. Il nous brûle le cœur afin que, comme ses disciples d'Emmaüs, nous le portions au monde. Après nous avoir redonné une nouvelle vie par sa mort et sa résurrection, il nous envoie alors comme témoins auprès de nos frères, avec l'assurance qu'il est toujours avec nous et qu'il chemine avec nous. Que ce mystère du Christ ressuscité nous obtienne la grâce de nous constituer fidèles témoins du Seigneur dans nos milieux de vie. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous